bienvenue dans un nouveau vlog. T'es bête. On est dans le Jura. Il est quelle heure, Ben? Il est 19h approximativement. Et nous sommes... La température extérieure est de 27 degrés. Et nous sommes quel jour? Je sais plus, le 22. Voilà, donc on est le 22, on est en vacances dans le Jura avec des potes. Du coup là on est arrivé dans notre Airbnb depuis 1 heure ou 2, on allait faire des courses avant. Et je vais vous montrer du coup le Airbnb, à quoi il ressemble. Let's go! Du coup, donc ça c'est la porte d'entrée. Quand on arrive, il y a le grand salon avec la vue sur le lac que je vous montrerai tout à l'heure. La cuisine qui est juste canon. Tac. Vraiment top. Après du coup, il y a le petit salon comme ça. Tac. Donc là, il y a une première chambre. Boum. Là-bas, c'est une salle de bain. Il y a 2 salles de bain. Voilà. Là, c'est la chambre de Ben. Salut Ben. Là, c'est les toilettes, on sait ce que c'est. Là, il y a une 3e chambre. Et là, c'est ma chambre. Et là, c'est la salle de bain. 2e salle de bain. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer la vue. Donc on a un petit jardin et voilà la vue sur le lac.
Hello, on se retrouve à la fin du vlog, nous sommes le samedi 29 août, il est plus de 18h30. Je suis chez moi à Paris, j'enlève un peu ce qu'il y a derrière. Donc on est arrivé, ça fait à peu près 2 heures sur Paris avec la pluie, voilà. Et je viens enfin de me poser chez moi. J'ai enchaîné avec tout ce qui était machine et courses parce que je me suis dit si je me pose après je repars plus. Donc voilà, c'est bon, c'est fini pour la journée. Donc cette semaine dans le Jura, je vais vous en parler parce que du coup je vous ai pas parlé de la semaine. J'ai beaucoup aimé ce département, c'est vraiment très joli, des paysages juste magnifiques. On avait la chance d'avoir un Airbnb très beau et à 10-15 minutes du lac de Vouglan qui est je pense l'un des... qui fait partie du top 5, top 10 ou je sais pas combien des plus grands lacs de France. Et on était vraiment mais à côté, c'était vraiment top, pas besoin de prendre la voiture. L'eau était très belle. Vraiment, j'ai adoré ce lac. On en a fait différents et pour moi, c'est l'un de mes préférés. Même si à un moment donné, on a fait une randonnée lac des Rousses. On est allé du coup là-bas. J'ai beaucoup aimé le décor qu'il y avait autour du lac, mais j'ai pas vraiment pu me baigner parce que l'eau était trop froide. Parce qu'on était un petit peu plus haut en termes d'altitude. Mais sinon, oui, des paysages juste splendides. En termes de nature, c'est vraiment très beau. En plus là, vu qu'on va arriver vers l'automne, les arbres sont en train de changer de couleur. Ils virent du vert vers le marron. Du coup, c'est vraiment très beau. Je me suis vraiment beaucoup amusée à prendre des photos. Je vais vous en mettre quelques-unes si j'y pense à la fin du vlog. Et du coup, après, en termes de visite, on a fait 2 petites villes, histoire de voir ce que ça donnait les villes jurassiennes, qui étaient vraiment pas mal. On a fait du coup, comme je l'ai dit, différents lacs. On est principalement quand même allé au lac de Vouglan, vu qu'on avait le Airbnb à côté. Et on a fait 2 randos. La première, c'était à la cascade des Hérissons. Une rando à peu près de 3 heures. Les cascades malheureusement étaient sèches parce qu'il y en a 7, donc du coup ça rendait beaucoup moins bien que ce qu'on peut voir sur internet, mais c'était quand même une rando qui était sympathique, physique, je vais pas vous le cacher, mais très bien, moi j'ai adoré. Et on a fait du coup une deuxième rando au lac des Rousses, ou station des Rousses, à peu près pareil en termes de temps, un petit peu plus différent en termes de randonnée, mais j'ai beaucoup aimé en fait. À un moment il y avait une partie dans les bois et je sais pas pourquoi ces bois en fait j'étais subjuguée par la lumière, par je sais pas, les arbres. À un moment ils étaient tous alignés, il y en avait qui étaient un peu cachés, la mousse sur les arbres, enfin des fois j'avais l'impression d'être dans un film en fait, en fonction des pierres aussi qui étaient disposées sur le sol, c'était vraiment splendide. Des fois on peut avoir certains a priori sur certains départements, et par exemple le Jura on peut se dire oui voilà c'est un département pour les personnes je sais pas d'un certain âge comme la Dordogne dont je suis originaire. Alors pas du tout, le Jura c'est vraiment très beau, il y en a je pense. Après j'ai fait qu'une partie mais pour tous les goûts, c'est à dire que il y a la région entre guillemets le lieu des lacs, là où nous on était. Après, pour ceux qui veulent un petit peu plus de hauteur, il y a le Haut-Jura. Donc vraiment, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et j'ai vraiment adoré ce département. Donc peu importe l'âge, peu importe ce qu'on attend, je pense qu'on peut trouver. Donc si vous avez la chance d'aller dans ce département, ben, je vous conseille. Parce que ça fait vraiment un bol d'air frais. Nous, par exemple, on était dans un petit village qui compte 320 habitants, ou quelque chose comme ça. On avait vu tous les matins sur le lac de Vouglan. Et j'aurais pu, je pense, rester un moment le matin à regarder juste cette vue qui change de ma vue à Paris. Mais voilà, juste un bol d'air frais, un bol de verdure entre potes et c'était cool. Voilà, une petite semaine entre amis. Du coup, retour à Paris. Je pense que pour le Jura, j'ai tout dit. En termes de spécialité culinaire aussi, j'ai pas parlé de bouffe. Moi, j'ai testé du coup du coup on a mangé 2 fois au resto, une espèce de camembert rôti. S'il y a des jurassiens qui passent sur là, je vais me faire taper. Je crois que c'est la boîte chaude ou un truc comme ça. Donc c'est comme un camembert rôti avec de la charcute et des patates. Voilà. Et le deuxième fois où on allait au resto, j'ai pris une fricassée de poulet avec du comté, parce que le comté c'est un peu la base là-bas. Et c'était vraiment très bon. Donc voilà, je crois que c'est tout par rapport au Jura. Vraiment des paysages de fou, même en voiture. Vraiment, quand à un moment on était sur des
des routes vallonneuses du coup qui nous permettent de voir la route en profondeur là où on est, moi j'étais juste subjuguée parce que c'est très beau et je le disais d'ailleurs à mes amis, je fais waouh mais c'est très beau. Et à un moment aussi on a fait le pic de l'Aigle qui nous permet d'avoir une vue encore plus haute, le point de vue est vraiment très haut et on a vu des gens qui faisaient du parapente et c'est juste topissime. On a fait aussi une journée bateau, ça j'en ai pas parlé mais vous l'avez sûrement vu, qui était très agréable, donc sur le lac de Vouglan. On a profité vu qu'on était à côté. On a fait 3 heures de bateau, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment top. Genre, t'es sur le lac de Vouglan, tu poses ton bateau et tu sautes tranquille avec tes potes dans l'eau. Et tu kiffes l'instant. Voilà, ce genre de vacances que tout le monde aime ou que certaines personnes aiment. Et voilà. Donc maintenant, je pense que j'ai fait le tour du Jura. Donc voilà, si vous hésitez à y aller, n'hésitez plus, allez-y. Vraiment, c'est un département que j'ai adoré. Peut-être que j'y reviendrai, j'espère. Il y a d'autres départements en France à voir avant, mais franchement, si j'ai l'occasion d'y retourner, j'y retournerai. Donc maintenant, back to Paris, au train-train quotidien. À peine arrivé que ça repart déjà, les courses, bidule, machin. Voilà, au port du masque aussi, parce que mine de rien, pendant une semaine, on n'y a pas vraiment pensé. Là, au retour à Paris, il est obligatoire partout, donc voilà, il faut reprendre ses bonnes petites habitudes. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce petit vlog. Je sais pas trop ce que ça va donner en termes de montage, parce que j'ai filmé les 3/4 avec mon téléphone portable. J'avais pas vraiment envie en fait de sortir ma caméra à chaque fois, parce que mine de rien, évidemment ça qu'il faut la reprendre et tout, c'est pas pratique. Alors oui, la qualité va pas être ouf comparée à ma caméra, mais voilà, ça me permettra moi d'avoir des souvenirs des paysages que j'ai pu voir. Et j'espère quand même que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à bientôt, du coup, dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand, j'espère bientôt. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne matinée. Ça y est, je sais même plus mes phrases de fin. Donc une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne après-midi. Allez, on va rester sur ça. À bientôt, bye.